La communauté sahraoui de France dénonce les assassinats et les meurtres prémédités et toutes les violations du droit international par l'occupant marocain. Dans un communiqué à l'occasion du 8e anniversaire de l'assassinat du syndicaliste et activiste sahraoui Brahim Saïka, la communauté appelle le Conseil de sécurité de l'ONU, l'Union africaine et le CICR à protéger les civils sahraouis. Elle exige la libération des prisonniers politiques sahraouis et des prisons marocaines. Cette interview exclusive accordée à Canal Algérie par un activiste politique et militant du Parti national du RIF, le PNR, sous couvert de l'anonymat pour des raisons de sécurité. Il est revenu sur le long combat du peuple du RIF, une interview qui coïncide avec le déplacement d'une délégation représentant le peuple rifin aux Nations Unies. Amal Bouarba. Depuis plusieurs années, le RIF est en effervescence. Malgré la répression du régime du Marzen, les Rifins veulent ressusciter la République du RIF, fondée entre 1921 et 1926 par Abdelkrim Al-Khattabi, icône de la lutte anticoloniale. La région du RIF est une région qui est prête à tout moment à l'explosion parce qu'elle vit très mal ce blocus, elle vit très mal cette occupation et refuse cette occupation. Nous avons toujours refusé toutes les occupations, qu'elles soient espagnoles, portugaises, françaises, et la marocaine ne change rien du tout, ça reste une occupation. Aujourd'hui, comme vous le savez, le peuple rifin subit, depuis le Hirak de 2016, une véritable punition collective, vit sous un embargo économique, militaire et culturel. Ils subissent des expropriations de biens et d'autres formes de répression. Sachez que même pendant la guerre du Rif en 1926, l'armée rifaine, l'armée d'Abdelkrim, faisait face à l'armée espagnole, à l'armée française et aussi à 40 000 mercenaires, goumiers marocains. Les Marocains, au lieu d'aller se battre pour virer l'occupation française, était là pour aider justement l'armée française et l'armée espagnole contre le peuple rifin. Engagés dans un processus d'indépendance et de reconnaissance internationale, les Rifins ont récemment conduit une délégation aux Nations Unies pour porter haut et fort les aspirations du peuple rifin. Dernièrement, une délégation du parti est partie au siège des Nations Unies. Premièrement, pour faire un sitting et pour faire flotter notre cher drapeau devant les yeux du monde entier. Et avant New York, on était aussi en Afrique du Sud. L'invitation du parti de Nelson Mandela, ANC. Et donc, on a rencontré une dizaine de partis politiques avec qui on a signé des projets de reconnaissance de notre parti, de notre cause rifaine. Et donc, on a aussi un projet de l'ouverture d'un bureau de représentation là-bas. On essaye de récolter, de collecter tous les documents juridiques et historiques détenus aujourd'hui par les pays européens, notamment la France, l'Espagne et autres. Et donc, dans l'idée, c'est d'avoir un dossier un dossier solide, un dossier documenté pour pouvoir un jour le présenter devant la Cour de justice internationale. Une déconvenue de plus pour le régime du Marzen qui s'enfonce dans l'ignominie.